Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abba, alias la femme de ménage la plus célèbre de France, la reine des serpillères, Miss Ménage 2026. J'ai un peu du mal à le dire parce que j'ai sévèrement été tensée au sujet de mon introduction. Il y a des personnes qui estiment que je me dévalorise. Et que je ne suis même pas en train de valoriser notre communauté en le disant. Donc je suis en train de travailler dessus pour voir comment est-ce que je vais trouver notre introduction, même si c'est vrai que derrière mon introduction, il y a une histoire. Parce que voilà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, forcément parce que voilà, comme la plupart des personnes, parce que je possédais un smartphone avec un accès à Internet, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé sous l'impulsion du Saint-Esprit. Les chrétiens comprendront ce que je dis, parce que oui, quand on est chrétien, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a aussi des chrétiens qui se retrouvent à devoir faire des choses parce que c'est le Seigneur qui leur demande de les faire. Alors, ce matin, je n'avais pas prévu de faire de vidéo, mais j'ai pensé le faire pour sensibiliser, parce que je pense que c'est important. Je voulais prendre du temps parce que j'ai perdu, pardon, ma voix elle est un peu embrumée, j'ai perdu ma belle-mère et donc je voulais prendre du temps quand même pour ne pas faire de vidéo, histoire d'accuser le coup, parce que c'est quand même une situation qui m'enseigne beaucoup. Je ne savais pas que j'allais être autant touchée, parce que malheureusement je l'ai pas connue, parce que quand j'ai rencontré son fils, elle était déjà malade et les choses ne se sont pas arrangées au fil du temps. Mais voilà, l'avoir allongé là, c'est une situation qui m'a beaucoup enseigné sur la vie, sur le fait que quand on vient, on n'a rien, et quand on part également, on n'a rien. En fait, chaque chose qui nous arrive dans la vie doit être un enseignement, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Alors hier, j'avais un rendez-vous et mon binôme devait venir me chercher. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, il y a des jours comme ça où on a une succession d'imprévus, je sais pas, je dirais pas de malchance, mais d'imprévus, de manquements, de loupés. Il y a vraiment des jours comme ça. Et moi, c'était ma journée d'hier. Mon binôme qui vient me déposer justement à ce rendez-vous-là, donc il m'accompagne. Et finalement, quand j'arrive, le rendez-vous annulé, je rappelle mon binôme vite fait pour lui dire, finalement, viens me chercher parce que le rendez-vous est annulé. Il me dit, ok, attends-moi au rond-point, je reviens te chercher. Et lui, il avait rendez-vous, il avait un rendez-vous important. Donc il arrive, il ne me trouve pas, parce que moi j'étais en train de marcher pour me rendre au lieu du rendez-vous. Donc il ne me trouve pas, il s'en va. J'arrive, je l'appelle, je tombe sur sa messagerie une première fois et je le rappelle. Il me dit, écoute, moi je suis repartie, tu sais que j'ai rendez-vous tout à l'heure à 15h. Il était 14h20. Il me dit, prends le RER. Enfin, le TR, parce qu'ici il n'y a pas le RER. D'accord. Et j'étais à quoi? J'étais à 5 minutes à pied de la gare, donc je me dis, ouais, je vais prendre le TR. Donc je marche et, chemin faisant, je m'arrête dans une boucherie, j'achète 2-3 trucs. Et finalement, je me rends à la gare. Ok, j'arrive à la gare et puis je me dirige vers une borne et j'achète mon ticket. Alors, quand je commence à acheter le ticket, au début c'est en français, mais ça se termine en italien. Là encore, je comprends rien, je ne capte pas parce qu'en plus, je me précipite. Ça fait plus d'1 an que je suis ici. Hier, c'est la 2e fois que je prenais les transports en commun. La plupart du temps, soit je suis en voiture, dans ma voiture, soit je prends le Uber. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le recul, je me demande pourquoi je n'ai pas pris un Uber, parce que ça m'aurait évité tout ce que j'ai vécu par la suite. Mais bon. Donc, quand j'achète mon ticket, voici ce qui sort. Moi, je prends, parce qu'en région parisienne, justement, on a des cartons comme ça. Donc, je vois écrit SNCF. Et donc, c'est ça qui était sorti au lieu que mon ticket de train sort. Donc, je prends. Quand j'arrive au niveau de la borne,
Je pose ce machin. Vous savez, les portiques, ça ne s'ouvre pas. Et puis il y a un monsieur qui me trouve, qui me dit mais allez sonner, donc il me montre un interphone. Je sonne et j'explique, je dis voilà, je viens d'acheter un ticket et quand je pose sur la borne, elle ne s'ouvre pas. Le monsieur me dit montrez-moi. Donc je lui montre ça. Normalement, cet agent aurait dû me dire non, ça ce n'est pas le bon ticket de train. Et peut-être me demander ce qui se passait. Il n'a pas fait son travail, il m'a ouvert le portique que je suis passée. J'arrive, je me renseigne où il y a le quai pour venir ici dans ma direction, enfin ma destination du moins. On m'indique, donc je devais prendre le passage souterrain, donc je prends le passage souterrain et finalement je sors de la gare. Et quand je sors de la gare, je regarde, je me rends compte que je suis sortie de la gare. Je reviens, je sonne encore. Heureusement, c'est bien fait, au moins, il y a quand même un interphone avec une caméra, donc on peut parler à quelqu'un. Je le présente encore ce truc, encore une deuxième fois. Il ne me dit pas que madame, ce que vous avez, ce n'est pas le bon ticket. Il va encore m'ouvrir le portique. Je passe et cette fois-ci, je vais sur le bon quai. Et j'arrive vraiment in extremis parce que le train était déjà arrivé. Le train était déjà à quai, donc je me retrouve en train de monter les escaliers en courant, ce que je déteste. Je pense quand même qu'à mon âge, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Ça, c'est des trucs des gamins. Quand une femme qui a bientôt 40 ans se retrouve à devoir courir pour aller rattraper le train avec des courses. J'avais des courses, des choses que j'avais achetées enfin, c'est une boucherie, mais ils vendent aussi d'autres trucs, notamment les fruits et les légumes. Donc j'avais aussi acheté une pastèque. J'avais vraiment des courses, j'étais bien chargée, plus mon sac à main. Et je me retrouve en train de monter les escaliers en courant. Je me précipite, je monte à bord du train. Parce que voilà, on m'a dit que tous les trains de cette direction-là vont vers où tu vas. Ok. Quand je suis à bord du train, le conducteur annonce que le prochain arrêt, normalement, quand je suis en voiture, il n'y a que deux, il y a ma ville et ensuite il y a la ville où je vais. Mais quand je suis dans le train, le conducteur dit prochain arrêt, il dit on ne va pas desservir une gare, après il dit prochain arrêt Biot. Sauf que moi je descends avant Biot. Et là je me dis c'est pas vrai. Donc j'ai pris le mauvais train, il va falloir que je descende à la prochaine gare et changer de quai, c'est pas trop quoi. Donc déjà ça me contrarie. Et puis les conducteurs arrivent. Alors ils arrivent, moi je suis tranquille, je suis sereine, je sais que j'ai mon ticket de train. En réalité ça, ce n'est pas le ticket de train, ça c'est attendez, ça c'est le ticket de paiement en fait, c'est la preuve de mon paiement. Donc le contrôleur arrive, je sors ça, je lui présente, il me dit madame, ça ce n'est pas le ticket de train. Je demande mais comment ça? Il me dit ça c'est la preuve de votre paiement. Et il me dit voilà, vous avez peut-être ramassé ça par terre, n'importe qui peut le présenter. Je lui dis mais non monsieur, en aucun moment il ne va faire allusion peut-être à un dysfonctionnement des bornes. Et il va me faire payer 50 euros. Donc j'ai payé 50 euros voilà, parce qu'il va dire dessus que je n'ai pas présenté le ticket de train, mais par contre, il va dire que qu'est-ce qu'il a même dit? La cliente me présente une preuve de paiement de 5,50 euros et puis il a mis mon nom, Madame Bidjoul. Alors, je voudrais déjà dans un premier temps dénoncer ce qu'ils m'ont laissé passer avec ce machin 2 fois de suite. Au lieu de me dire que ce n'était pas le bon ticket, ils auraient dû m'interpeller pour me donner les bonnes informations ou pour que je puisse avoir le bon ticket. Ensuite, le monsieur qui m'a fait payer ceci, parce que quand je suis venue expliquer à mon binôme, il va me dire que eux, en fait, ils perçoivent une commission sur les amendes. Donc, en fait, ce monsieur, il savait très bien, il avait bien compris que j'étais de bonne foi, parce qu'au début, il a commencé à me parler avec mépris. Mais quand il a vu que je lui parlais très posément, très calmement, respectueusement, j'ai vu là commencer à changer de ton. Et tout de suite, la chose qu'il m'a dit, c'était « Vous payez comment ?» En aucun moment, il ne m'a proposé une autre option, alors que mon binôme explique qu'il suffisait qu'il me fasse un procès verbal, que je lui donne ma pièce d'identité, qu'il fasse un procès verbal. Et moi, j'avais 2 mois pour payer. Si au bout de 2 mois, je ne payais pas, à ce moment, j'allais recevoir un courrier du Trésor public parce qu'en fait, ma pièce d'identité allait servir d'avoir mon nom complet et mon adresse qui allait être transmis au Trésor public pour faire du recouvrement.
Donc voilà, il a trouvé un pigeon pour se faire de l'argent, mais qu'il sache qu'il ne va pas faire grand-chose avec cet argent. En fait, il y a des gens comme ça. Vous trouvez une personne, vous voyez que la personne est ignorante, qu'elle est de bonne foi et surtout qu'elle vous présente. Il était 14h27 et on était à bord du train, c'est-à-dire que le timing, même le timing, tout concordait, mais non, il fallait qu'il me fasse payer pour avoir euh, pour avoir sa prime. Donc, je tenais aussi à dénoncer, tout cela, que ce soit celui qui m'a laissé passer 2 fois de suite avec ce machin, que ce soit celui qui m'a fait payer les 50 euros. Alors, pourquoi j'ai accepté de payer les 50 euros? Parce que mon binôme me dit, ouais, il fallait pas payer. Vous savez, on n'est pas chez nous, ici. Et il y a des choses qu'on doit accepter de subir, qu'on doit accepter. Attendez, justement, celui qui arrive là, je vais le prévenir. Là, je t'ai lui dire de ne pas faire trop de bruit. Il était en compagnie de ses enfants à l'école. Donc, je disais qu'on n'est pas chez nous. Et il y a des choses qu'on va devoir accepter de subir parce qu'on n'est pas chez nous. J'ai été traumatisée en regardant une vidéo. C'était aux États-Unis, une dame qui s'est fait brutaliser par un agent de police parce qu'elle a mal garé sa voiture, elle n'a pas coupé le contact, et puis elle est partie, je ne sais pas si elle partait chercher ses enfants ou les déposer. Donc elle a été brutalisée devant des gens, on l'a crié au sol, j'ai vraiment été traumatisée. Et pour un malentendu. Aussi, il y a eu, je crois que c'était la semaine dernière, un monsieur, je crois qu'il est journaliste ou animateur de radio, il était en train de raconter une histoire comment un monsieur s'est fait malmener par un agent, par la police, à cause des histoires de contrôleurs de la SNCF. Donc, quand j'ai pensé à tout ça, je me suis dit, Annick, tu es une chef d'entreprise, tu es maman de 2 enfants, tu n'es plus toute jeune, hein, tu n'es pas adolescente, parce que quand on voit malmène une gamine, enfin, à la limite, ça ne choque pas tant que ça. Mais ne pas se voir, il y a ne pas tout je ne voulais pas que tout ça m'arrive. J'étais en train de dire que je ne voulais pas me retrouver, peut-être on me traîne au sol, on me casse un bras, je ne sais pas moi, on commence à me violenter, et puis les gens sortent les téléphones, un film pour balancer sur les réseaux. Pour une histoire de 5,50 € ou pour une histoire de 50 euros. Alors j'ai payé pour éviter les problèmes. J'ai payé pour ne pas me faire malmener, pour que peut-être ils n'appellent pas la police et qu'à l'arrêt, à mon arrivée, que la police soit là pour je sais pas, me menotter, pour aller me placer en garde à vue, des trucs comme ça. Parce qu'on pense toujours que ce genre de choses n'arrivent qu'aux autres. Donc, quand tu n'es pas chez toi, il faut que tu acceptes parfois à subir de l'injustice, à subir ce genre de choses où les gens ne te donnent pas la bonne information, sachant qu'ils sont en train de t'induire en erreur. Quand tu n'es pas chez toi, il faut savoir te faire tout petit et accepter, comme je disais, accepter l'injustice. Vraiment, ce n'est pas de la faiblesse en fait, mais c'est tout simplement éviter des situations malencontreuses comme voilà, des bavures, parce que justement, on pense que ce genre de choses n'arrive qu'aux autres. C'est le message que je tenais à apporter ce matin donc, aux personnes de ma communauté. Lorsque vous retrouvez, par exemple, comme ce qui m'est arrivé hier, où on vous dit que vous n'avez pas de ticket de transport, si vous pouvez payer, payez, et que ça s'arrête là. Je vais faire une réclamation parce que le monsieur m'a demandé de faire une réclamation en ligne. J'ai commencé à appeler hier et c'est hier aussi que j'ai découvert que parmi les différents choix que j'avais, il y avait le choix de signaler un dysfonctionnement de la banque. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes, ils savent là-bas qu'il peut y avoir des dysfonctionnements avec les machines. Mais en aucun moment, ils n'ont fait allusion à ça. Que ce soit celui qui m'a laissé passer, que ce soit celui qui m'a fait payer ça. 50 euros. Ma vie ne vaut pas 50 euros. Me faire brutaliser, me faire malmener, ça ne vaut pas 50 euros. Donc quand je vais faire la réclamation, s'ils me remboursent mon argent, tant mieux. S'ils ne me remboursent pas mon argent, c'est pas grave. Je suis déjà préparée psychologiquement que dans la vie, c'est comme ça. On est parfois malheureusement amené à subir ce genre de choses. Et je vais finir en disant que
je bénis le Seigneur pour la femme que je suis en train de devenir parce que c'était aussi ça, l'une de mes phobies. Je me disais toujours que je voudrais que quand je vais atteindre un certain âge, que j'ai la maturité de faire la lecture de certaines situations et même de pouvoir avoir une certaine facilité sur le plan financier, de pouvoir résoudre des petits problèmes de 50 euros, des petits problèmes de 100 euros. Parce qu'hier, si je n'avais pas été capable de payer ces 50 euros, je ne sais pas ce qui me serait arrivé. Et quand je suis arrivée chez moi, ma fille est revenue de l'école avec une grosse bosse là. Et quand je fais le recul de tout ça, je me dis, peut-être qu'il me serait arrivé pire hier. Et je sentais vraiment que le Saint-Esprit était en train de m'accompagner parce qu'il ne faisait que me dire, Annick, fais attention. Vous savez, ceux qui savent de quoi je parle comprendront. Le Saint-Esprit est souvent là pour nous alerter. Il te chuchote à l'oreille, fais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il t'alerte comme ça te permet vraiment de garder ton calme et d'être vigilant. Et c'est ce qui s'est passé hier. Parce que je ressentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je ressentais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Et quand j'ai fait la somme de ce qui m'est arrivé, et plus tard, quand ma fille revient avec une grosse bosse, mais ce matin, c'était encore, elle avait déjà un gros bleu là, j'ai compris que hier, peut-être qu'il y avait quelque chose de pire qui aurait pu m'arriver. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. En résumé, retenez qu'on n'est pas chez nous et qu'on serait amené parfois à vivre des injustices ou je ne sais pas moi comment. On pourrait peut-être tomber sur des personnes de mauvaise foi qui ne font pas bien leur travail ou des personnes un peu désinvoltes qui des je m'en foutiste, bof, je te laisse passer, c'est pas mon problème si plus tard tu as des problèmes. Ou encore celui-là voilà, qui te fait payer alors qu'il sait que c'est pas juste, alors qu'il sait qu'il y a une autre procédure parce qu'il veut se faire de l'argent. Et enfin, sachons écouter le Saint-Esprit. Et pour finir, apprenons justement à travailler sur nos postes pour que quand on atteint un certain âge, qu'on soit des personnes matures, qu'on soit des personnes qui savent garder leur calme, qui savent se faire respecter. Parce que c'est très moche de voir une femme d'un certain âge ou un homme d'un certain âge se faire malmener, se faire traîner au sol, se faire violenter par, je sais pas moi, par des contrôleurs ou par la police. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout qu'on allait dire encore une femme noire qui n'a pas payé le cran. Parce que oui, c'est ce que les gens allaient retenir. Et je ne voulais pas que les gens gardent ça, parce que ça pouvait dégénérer. Et même les gens qui étaient dans le cran commençaient à me regarder bizarrement. Voilà. C'est vraiment le message que je voulais passer ce matin. Retenez ce qui vous semble utile, mais moi je pense qu'il fallait que je partage ça entre le fait que quand on est chrétien, on est quand même plus ou moins orienté par le Saint-Esprit, et aussi que quand on n'est pas chez nous, et donc voilà, il faut souvent parfois s'écraser. Et enfin, travaillons de sorte que quand on atteint un certain âge ou quand on atteindra un certain âge, qu'on ait une certaine aisance dans le comportement, dans la communication et une certaine aisance financière pour éviter certains désagréments. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse, et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bibala.